Avis à tous les artistes. Vous voulez sortir votre propre album? CD Réunion vous propose de dupliquer votre CD à partir de 100 exemplaires. Appelez-nous au 06 92 86 59 50 ou rendez-vous sur notre site www.cdreunion.re. Délai de livraison 1 semaine plus code barre gratuit 06 92 86 59 50. Envie de rencontre dans ta région? Envoie Géo au 6200 et dial maintenant avec les milliers de connectés près de chez toi. Géo au 6200. C'est rapide, facile et tu reçois leurs photos sur ton mobile. Géo au 6200. Bonsoir à tous et bienvenue sur Télé Créole, toujours dans votre émission La Réunion Léla. Aujourd'hui, dans La Réunion Léla, il y a de sacrés dilemmes, n'est-ce pas Gismi? On est en train de les résoudre au fur et à mesure avec la régie qui nous aide très fortement. Merci les garçons. En tout cas, ce soir plutôt, je suis complètement perdue. Ce soir, en première partie, nous recevons un groupe, une association qui nous arrive du sud de l'île et qui font beaucoup de choses et aussi de la musique en même temps. Ils vont nous expliquer un petit peu leur parcours de chemin, le clip qui va sortir, qui est sorti en tout cas, qui sera sur Télé Créole très bientôt. Et voilà, et pourquoi ils sont là. Bref, il faut nous raconter un petit peu leur vie. Et surtout, juste après, il va falloir rester avec nous, car nous avons Gismi Ramoudou pour l'essentiel de l'actualité réunionnaise. Ouf, je commence à reprendre mes esprits, là, ça va mieux. J'étais complètement perdue tout à l'heure. Tu sais, on était en pleine chasse au trésor, en fait, sur le plateau télé avant. Avant d'avoir été spectateur à l'antenne. Bonsoir Gismi, comment il est? Bonsoir Jessica, bonsoir messieurs, bonsoir à tous. Alors on va commencer par deux nouvelles nationales. D'abord la cote de popularité du président Hollande qui est de nouveau en baisse. La popularité bat tous les records puisque selon le dernier sondage de Cevipof pour le journal Le Monde et publié sur le site de 20 minutes, le président est à 4% de satisfait, ce qui est quand même très peu. 1% de très satisfait et 3% de satisfait. Quand on dit 3%, c'est forcément sur 100%. Sur 17 000, plus de 17 000 personnes sondées. Ça fait quand même 3% sur 100%, ce qui est rien. Enfin, c'est même pas 3%. C'est comme si qu'il avait 3 sur 20 au bac. Ouais. Ah, pas bon. Mais maintenant, peut-être qu'il ne sait pas encore qu'il est président. Sachant que l'Élysée attend les chiffres du chômage de septembre, il est évident que... Ça descend à 0,001%. Il est évident que la décision... Il aura exactement le même pourcentage que mon acide hyaluronique dans ma crème anti-rides. J'adore. Il est évident que les éléments qu'il attend pour savoir s'il doit se présenter à l'élection présidentielle du mois d'avril se diminuent. On sait aussi hier, Christian Annette nous a confirmé que le premier secrétaire du Parti socialiste, Cambadélis, sera à La Réunion donc la semaine prochaine, un séjour de moins de 24 heures où il va essayer de rencontrer un maximum de partenaires pour voir un petit peu prendre la température pour voir si La Réunion aujourd'hui est dans la même disposition que en 2012 pour faire élire ou pas le candidat Hollande à la présidence. Mais c'est vrai que depuis 5 ans, les choses ont beaucoup changé. Ah bah pour lui, oui. Hein. Une bonne nouvelle pour la route des laves, puisque la secrétaire d'État à la biodiversité a décerné le label JAGI pour la biodiversité à la route des laves, donc au Parc national de La Réunion. Donc pour son action, la route des laves, nature en spectacle, une bonne nouvelle pour Daniel Gontier, qui a été un petit peu chahuté ces dernières semaines, surtout avec le départ de sa directrice, et pour montrer aussi que c'est vrai que depuis qu'il est à la présidence, il fait du bon travail. Autre nouvelle politique, Nassima Nadar a présenté les orientations budgétaires qui seront votées demain lors de l'Assemblée plénière au Palais de la Source. On verra que sur ce budget de 1,4 million, un petit peu plus, une grosse partie, bien sûr, c'est pour le social. L'investissement ne devrait pas trop bouger. Et c'est vrai qu'avec la baisse de la DGF
les moyens, les recettes du département continuent également à baisser. Et puis on verra, au niveau du plan local, on parlera surtout du salon de prévention. On recevra un des partenaires qui sera présent sur ce salon, c'est-à-dire Éric Romano, directeur de l'Académie de Dallon à la Plaine des Caves. Avec lui, on abordera un petit peu tout le parcours qui est mis en place pour amener les jeunes à trouver des passerelles vers un projet de société, un projet professionnel et un projet de vie. Merci Gismi, ça commence à être intéressant quand même. Tu fais des progrès, je trouve. Tu rigoles, c'est pas vrai. Donc retour à la première partie de l'émission où je disais tout à l'heure, on reçoit l'association SG Family, association South Gang, c'est ça? Enfin le nom, oui c'est ça. Oui, SG c'est South Sud Gang. Voilà, le gang gang du Sud. Voilà. C'est quoi un gang? Non mais en fait j'ai trouvé cette idée parce que moi, en fait moi je suis dans le rap, je fais du rap en anglais et comme je suis pas mal Wiz Khalifa lui son délire à lui c'était Tyler Gang. Quoi? On répète tout ce que la dernière phrase vous l'a dit là. Tu fais du Taliska? Non. Moi, en fait, je fais du rap en anglais. Tu rappes en anglais? Voilà. Ok. Et comme mes influences, j'ai commencé à écouter du Wiz Khalifa. Et lui dans son... Alors, Wiz Khalifa, merci la régie de m'aider. C'est un rappeur américain. Oui. Non mais je vais m'en sortir. Tout à l'heure je croyais que Taliska c'était, je sais plus moi, une glace avec un peu de praline dedans, tu vois. Et d'accord, donc voilà, très bien. Et donc comme j'ai voulu rester un peu dans... J'ai voulu faire un petit délire apparaître, donc je me suis dit moi je vais lancer South Gang Family. C'est le nom de notre association et aussi le nom du collectif de musique. Et dans la partie SG Family, c'est plutôt du dancehall. On reste plutôt dans le son local, entre parenthèses. D'accord. Et aussi l'association, on a un autre collectif qui est plutôt justement dans le rap, qui est justement que South Gang. C'est pour ça, du coup... Il y a 2 en 1, comme le shampoing. Voilà, exactement. C'est ça, non? Ouais, exactement, oui, comme du shampoing. Et notre association, elle a été ouverte en octobre 2014. Et depuis 2014, justement, pour la partie musicale, en octobre 2014 précisément, on était parti chez CJ Flow, qui est un grand compositeur quand même de La Réunion. Et on a commencé les 3 premiers projets du collectif avec CJ Flow depuis 2014. Le projet... En 2016, enfin, il va sortir. Il va sortir là le dimanche 30 octobre, là, ce dimanche, à 16h sur YouTube. Il y aura la sortie du premier clip de l'association, du collectif de l'association. Alors, le premier projet a été réalisé, comme je viens de dire, sur une compo à CJ Flow, a été enregistré par Kenny Nelson, qui vient de Saint-Louis, qui vient des Macs. D'accord. Son studio, il est au Mac, a été enregistré. Il y a un studio au Mac là-haut, il fait frais là-haut? Ah, il fait frais, mais justement, s'il y a un bon studio au Mac, on va dire. C'est vrai? Mais c'est où? C'est vers où les Macs? Parce qu'il y a l'entrée, il y a l'église, il y a après tu montes vers la fenêtre. Voilà, on va dire que c'est sur le chemin de la fenêtre. C'est sur le chemin, mais c'est beaucoup avant, mais c'est pas loin de la fenêtre. Oui, c'est quelqu'un qui vient de Saint-Louis, mais bon, maintenant il est parti dans les hauteurs de Saint-Louis, il a ramené son studio avec lui et il a un joli studio au Mac. D'accord, il a un bon son. Vous êtes tous également de Saint-Louis? Oui. À part, il y a un membre du collectif qui s'appelle MC Dovic, et un membre du collectif, lui, vient de Saint-Pierre. Il vient de Saint-Pierre, mais sinon ça, en général, tout le monde en vient du sud, en tous les cas, parce que Saint-Pierre, Saint-Louis, c'est le sud, voilà. Il me semble. Voilà. À moins qu'il n'y ait que Saint-Louis au sud. Ah non, vous n'êtes pas chauvin, ça va. Non. Nous, c'est South Gang aussi, donc South Gang, c'est pour représenter le sud. Voilà. D'accord. Mais l'association ne fait pas que de la musique, hein, tu disais. Elle fait quoi? Elle a quoi comme mission? Il y a aussi la danse, tout ce qui dit breakdance, c'est plutôt dans l'urbain. Il y a de la danse. Breakdance, c'est tout ce qui est danse qui est de rue. Exactement. Et puis, il y a aussi, bientôt, il y aura aussi le côté sportif, c'est-à-dire le sport de combat. Là, on attend juste que les gymnases se libèrent pour nous, qu'on puisse choper un créneau, soit à la rivière Saint-Louis, soit à Saint-Louis, voire dans d'autres villes, mais
On attend juste ça. On a déjà les professeurs Professeurs de quoi alors de taekwondo et de boxe thaï, qui sont des professeurs qui sont boxe thaï, affiliés. c'est quand tu tapes avec ton tibia, c'est ça? Ça même, quand Voilà. le tibia il pète. Hein. Voilà. Non, mais on voit jamais dans la télé tibia il pète. Hein. Puis il y a les gens qu'on a reçus là, ils font je croyais que c'était une assurance. C'était du Muay Thai. MMA. MMA. MMA, c'est tracas. Non, mais moi, je pensais réellement que c'était une assurance. Hein. Et je suis un peu blonde sur les bords, mais tout le monde y croit que j'ai fait exprès. Mais à la base, non, on m'a pas fait exprès du tout. Je croyais vraiment que c'était une assurance. Et en fait, non, tu mélanges tous les sports de combat en même temps. Et c'est bien parce que tu peux taper comme tu veux, en fait. C'était surtout du Muay Thai. Oui. Mais il faisait aussi du MMA, c'était assez impressionnant. Mais c'est bien parce que tu as le droit de taper comme tu veux, en fait. Non. On n'a jamais le droit de taper comme on veut. Si. Même en boxe thaï. Non, MMA, si. MMA, si, il y a les assurances. MMA, oui. MMA, C'est jusqu'à le sang. MMA, où ça qu'on veut, quand on veut. C'est ça. Le but, c'est que le mec, il est athée, il pisse le sang. Voilà. Voilà. MMA, Avec zéro le tracas. Parce que quand t'es athée, il n'y a plus de tracas. C'est fini. Donc on revient. Donc en fait l'association a fait de la danse, du sport et de la musique. Et là le clip va sortir là, le 30, le projet. Alors c'est quoi un projet? Le projet de SG Family de South Gang en fait, c'est quoi exactement? C'est un titre avec un collectif de chanteurs ou c'est un projet d'album avec un avenir on espère que dans la suite que tout se passe bien, qu'on arrive à bien se démarquer. Tu l'as pensé comment, Faisal? J'ai juste pas dit vos prénoms, c'est Faisal, Jérémy et Jérôme qui est sur le plateau. En fait, déjà dans le collectif SG Family, dans le collectif, il y a moi, mon blaze à moi c'est Lazy Boy. Il y a Major. Ton blaze à toi? C'est Lazy Boy. Ah, est-ce que tu veux faire une explication, si tu veux, pour le téléspectateur et en même temps pour la blonde de service? Oh, d'accord. Bon, en fait... Lazy. Pourquoi Lazy? En fait, c'était en... Et en fait, je veux pas te dire, mais ça fait un peu chaud travesti, hein. C'est juste comme ça. Moi, Lady Boy, enfin tu vois, lazy. Mais Lady Boy, oui, mais les gens, tu sais, c'est la sonorité. Oui. Lady Boy, Lazy Boy, tu sais, tu te dirais, c'est un show un peu. Je comprends. C'est pour ça que je dis bien lazy. Voilà, non, mais dis-le haut et fort la prochaine fois et ouvre bien la bouche parce que sinon, Mediao, hein, ça trompait là. Les gens, ça trompait. Hein. Lazy Boy, du coup, ça vient. J'étais à l'université de Sydney de 2010 à 2012. Université de quoi? Tu as fait quoi? J'ai fait un DAE option 1, c'était à l'université de Saint-Denis, au parc Technopole, à côté là. Mais comme j'habitais au Crous, et c'était un délire où j'étais avec une fille Erasmus. Elle arrivait d'où? D'Écosse. D'accord. Oh. Et c'était au réveil un matin, c'était la veille d'une soirée, on était rentrés et le matin j'étais toujours un peu fatigué entre parenthèses. Et je lui ai demandé, pendant la période où j'étais en train d'essayer de me trouver un blaze. Et du coup, un matin, je lui demande... Alors, un blaze, très cher spectateurs, c'est un surnom, c'est un petit nom gâté tu te fais appeler comme ça tout le temps. Et un matin, j'étais en train d'essayer de trouver mon blaze et j'étais encore bien fatigué de la veille, encore dans mon délire. Du coup, j'ai demandé à la copine qui était avec moi, réveille-toi, aide-moi, j'aimerais trouver mon blaze. Après, elle m'a dit non, je vais dormir, trouve-toi ton nom tout seul. Du coup, là. Elle a eu raison, mais bon, continue. Et après, c'était un délire, je me suis regardé. Et vous savez, quand on est à la fac, c'est soit on va vraiment pour étudier, soit on va pour faire vivre la fête. Sa vie d'étudiant. Voilà, vivre sa nouvelle vie, sa vie tout seul. Sa vie tout seul, comme il dit. Et toi, c'était quoi alors? T'étais allé pour travailler ou vivre tout seul? Un peu des deux. Un peu des deux, parce que j'ai travaillé, mais je faisais beaucoup la fête aussi. Et du coup, voilà. Après, quand j'ai vu quand je me suis dit, pourquoi pas lazy? Parce que pendant que j'étais en train d'essayer de trouver mon blaze, j'étais en mode. Parce que lazy, ça veut dire paresseux. Vu que là j'étais dans ma période de paresse, j'ai traduit le truc en anglais, j'ai vu que ça donnait lazy et ça vient là. C'est tout con, mais bon, vu que c'était un gros délire, c'est pour ça que j'ai préféré garder. Mais il faut dire aux gens que c'est un gros. Mais méfie-toi, moi je te dis, comme tu me dis ça comme ça, honnêtement, on croirait un spectacle travesti. Hein. Mais juste comme ça. Non, mais madame, après il faut écouter le son pour voir si c'est. Ah oui, non, mais je suis d'accord. Non, mais je suis entièrement d'accord. Je ne m'appelle pas madame, mademoiselle, s'il te plaît. Merci beaucoup. En 3 mots, tu m'as fait prendre 10 ans sur la gueule. Mais la crème va tirer. Ah, vraiment la crème. Tu veux aussi de la crème?
non, on m'a pas dit de faire la pub, mademoiselle. D'accord. Non, mais tu sais, c'est un plateau où on se permet un petit peu tout quand même. Hein. Oui. Mais Lazy Boy. Non, mais c'est bien. Bah, je te dis, moi, c'est le rapport, c'est le... Et votre base à vous, c'est... Alors, j'y arrivais, parce que j'ai un peu peur maintenant. Major, t'étais major ta promotion. Major, non. Non, pourquoi major? Non, jusqu'au moment, vu que mon père était dans l'armée, enfin aussi, Il était major? Non, il n'y a pas arrivé jusqu'à là, seulement. Par contre, toi, oui, et en musique en plus. Juste en musique. Et Jérôme? Moi, en fin de compte, Mina et Blaze, mais moi, je veux dire, dans l'association de Valérie, enfin Faisal, nous réunit un peu les jeunes du quartier, un peu tout le monde. Donc, c'est pas forcément les gars qui chantent que les dans l'association. Par exemple, moi, je ne chante pas forcément. Tu chantes pas? Voilà, de temps en temps, avec le délire, mais juste pour délirer. Mais nous, dans l'association, nous fait ce que nous peut pour essayer de faire avancer l'association. D'accord. Donc, voilà. Mais t'as un blaze? Donc, ouais, on a un petit blaze. Mais... Alors, c'est quoi? Ma honte. Non, mais... Il m'a dit, c'est bon, Faisal l'a gagné, mais il veut pas gagner, mais tu parles. Dis-moi... Tu passes le téléphone. Non, mais oui, tu passes dans la télé, fais un joli sourire à ta famille. Dis, regarde à haut, là. Big up, maman, papa, c'est la mettre en main là. Ta caméra est... Ah, pardon. Voilà. Big up, maman, papa, c'est la mettre en main là, c'est cette même bon Dieu. Voilà. Mais je suis d'accord, c'est nos parents. Justement, par contre, quand on parle des quartiers de Saint-Louis, c'est quel quartier? Alors, nous, c'est Palissade. Nous. Palissade, c'est pas loin de... voilà, je sais pas si on a le droit de dire le nom du magasin. Voilà, c'est pas loin de Claire. Dans le quartier de Claire. Merci, dis une fois par contre, dis une fois le magasin. D'accord. Pardon. C'est le quartier de Palissade, voilà. Là, je vois aussi. Les gens ont une mauvaise idée. Voilà, c'est sur la route qui va vers la rivière, c'est ça? Voilà, exactement. C'est la même, c'est au niveau du rond-point. D'accord. Ouais. Oui, nous on vient de Palissade et on a, en fait, moi j'ai créé l'association de base, c'était pour... C'est toi qui l'as créé? T'es président de l'association, parce que c'est toi qui l'as fondé? Vous êtes la troisième association de Saint-Louis qu'on reçoit depuis le début de septembre. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, les jeunes de Saint-Louis ont vraiment envie de... Ah non, franchement, oui. C'est ce que je viens d'apprendre. En plus, là, il n'y a pas longtemps, ce week-end, c'est un frère musulman à moi qui est passé chez moi et il m'expliquait que là, même c'est au quartier de l'abattoir. Il ne m'a pas dit le nom de l'association, mais je sais que c'est les jeunes de l'abattoir qui ont mis cette association-là. Là, ils viennent faire un grand écran pour permettre aux gens de la cité de... Ouais, je trouve ça très cool parce que c'est vrai que généralement, les gens, ils ont une mauvaise vue de Saint-Louis. On a reçu... je crois pas que ça soit... Pourquoi les gens regardent sur Saint-Louis? Je ne crois pas. Par rapport... Saint-Louis, c'est pas pire que partout, en fait. Partout, c'est pareil, c'est juste je ne suis pas d'accord sur l'image. Je ne pense pas que Saint-Louis ait plus une mauvaise image qu'ailleurs. Non. Je pense que c'est comme à l'époque, dans les années 90, pour le chaudron. Oui. On n'a pas plus de mauvaise image. Sauf qu'à chaque fois qu'il se passe quelque chose de négatif dans tel quartier, c'est ce qu'on montre. Mais chaudron, je veux bien comprendre, parce qu'il y a eu l'histoire là, mais à Saint-Louis, qu'est-ce qu'il y a eu éventuellement qui pourrait Parce qu'à chaque fois que, par exemple, il y a des jeunes qui se révoltent à La Réunion, ça commence par Saint-Louis. Et ça commence par la Palissade, entre autres. Et ça fait la une des journaux aussi, entre autres. C'est pour ça que je disais que c'est un paradoxe, parce qu'on ne le montre pas assez. Mais comme je disais, c'est la troisième association qu'on reçoit. On avait reçu les jeunes du GOL, qui avaient fait une manifestation. On avait reçu... au MAC aussi, sur la route des MAC, ils ont fait une... C'est pour vous dire que... C'est pour ça que vous n'avez pas une mauvaise image. La seule chose, c'est qu'on ne vous montre pas sous les jours positifs que vous faites. Non, mais c'est les journalistes, dis-le, Gismi. Non, c'est les médias. Non, mais sérieux, c'est toujours les médias. Voilà, enfin, moi, ça fait quand même plus de 10 ans que je suis à La Réunion au jour d'aujourd'hui, enfin que je suis revenue habiter ici, et j'ai jamais vu des gros titres Saint-Louis par-ci, Saint-Louis par-là, mais j'en vois un petit peu partout sur l'île, par contre. Et puis la politique aussi a noirci le tableau, les problèmes qu'il y a eu à Saint-Louis. C'est la seule mairie de La Réunion sous tutelle aussi. Et puis il y a aussi les taux d'imposition pour les fonciers et tout ce qui est taxe d'habitation. Tout ça ensemble, ça noircit le tableau. Mais moi, en fait, c'est plus des martyrs que de... Voilà. Non, moi je trouve qu'à Saint-Louis, il y a des gens comme partout ailleurs à La Réunion, et vous êtes aussi bien que... Ah, c'est Saint-Louis à 1000 carreaux et tout, là? Oui. Les gars, monte d'association, alors. Il me reste plus qu'à faire ça. Désolé. N'a plus rien, monte d'association, demande subvention à la région, il n'y a plus rien à bouffer. Bref, on revient à l'association SG Family. Donc, il y a des manifestations à l'année que vous faites, vous, dans l'association?
Là, non, pas encore. Là, on est en train de, justement, on veut créer notre propre événement musical. D'accord. C'est-à-dire faire une grande scène à Saint-Louis avec plusieurs artistes. Où ça, vous voulez faire? À Saint-Louis même. À Saint-Louis même. Ouais, au moins, on fait bouger. Parce qu'à la base, l'objectif de l'association, enfin, qui est marqué dans les papiers, c'est bien d'aider la jeunesse défavorisée saint-louisienne dans les cultivant à travers divers ateliers tels que la musique. D'accord. Et vous allez les chercher comment, ces jeunes? Ça sera un paradoxe parce que vous allez devoir le faire à la rivière, parce que le seul endroit où vous allez avoir une scène ou avoir une salle pour avoir du monde, c'est... Ah non, même en plein air. Par exemple, non, c'est juste vraiment pour... D'accord. Et en plus, que maintenant, Saint-Louis a été séparé de la rivière. Ça devrait être officiel, ça devrait être annoncé par la ministre de l'Outre-mer qui arrive... En tout cas, François Hollande a déjà voté, c'est déjà certifié par le document serait déjà signé. On devrait donc avoir une 25e commune à La Réunion, c'est-à-dire que la rivière va être séparée de Saint-Louis. Et on devrait Donc il y aura un maire et tout à la rivière? Mais ce sera à partir de 2020, parce qu'on va laisser la mandature se terminer et on votera pour la première fois. De 2020. Ça sera qu'à partir de 2020. Oui. D'accord. Ben oui. Non, on revient, je reviens. Donc, une manifestation avec des concerts essentiellement ou vraiment quelque chose de beaucoup plus complet? Non, il y aura beaucoup de choses. Il y aura la musique, il y aura par exemple des sons de système. Si on veut faire on a créé un petit événement là, mais ça c'est plus un genre de taux de Lille, mais pas comme un taux de Lille comme on le fait à La Réunion en mode religieux, c'est-à-dire on doit s'arrêter par exemple à la Vierge, etc. Pour faire un signe de croix. Voilà. Ça y fait peur, ça. Une femme, elle a pris la voiture avec un gars, les connu, un musicien ici, mais il dira pas qui. C'est un FJ en prénom. Et tu vois, quand tu passes la route des Palmistes, à chaque fois, on a un petit bon Dieu là. À chaque fois, il était là, je vole en volant pour faire ça. Oui, et moi, je le faisais après parce que j'allais croire que j'allais mourir. Non, mais c'est pas une question de... Donc, pas religieux. Ouais. Non, on va faire un truc qui s'appelle Allons battre carré ensemble, c'est-à-dire, mais après c'est vrai que c'est plus touristique, c'est plus pour les touristes entre parenthèses, mais après ça n'empêche pas les gens de La Réunion de participer. C'est genre, par exemple, on va à une sortie à Langevin, on va faire un gros pique-nique à Langevin, tout le monde, on peut faire une petite marche au volcan, etc. Et là, tu prendrais des jeunes, les jeunes de l'association et leur famille? Oui, ça s'empêche pas, oui, les jeunes de l'association et leur famille. Après, nous, on veut vraiment essayer de démarquer la chose de Saint-Louis, c'est-à-dire essayer de travailler. J'ai déjà vu avec les dirigeants de l'université, par exemple les Erasmus, ça pourrait être un bon truc. Et ça pourrait ramener des fonds, c'est surtout pour ramener des fonds, parce que voilà, on ferait payer par exemple 25 €. Et j'ai été à l'université, les Erasmus, ils ont de quoi mettre 25 €, c'est rien pour eux, 25 €. Ça pas tous les Erasmus sont riches, mais 80% quand même. Et donc du coup, essayer de les choper, on veut vraiment essayer de nous débarquer. Moi j'ai fait cette association, c'était pas une idée de moi totalement, j'avoue. C'est un pote à moi de la Rivière qui un soir il m'a appelé, il m'a dit voilà texto, Valou, un gars qui a la tchatche comme toi, tu devrais ouvrir une association, t'as des contacts dans le showbiz de la musique. Oui, c'est vrai, t'as la chat, j'avoue, parce que j'ai pas beaucoup posé. Tu parles quand même, hein, le garçon. Pas beaucoup. Non, vas-y. Franchement, mademoiselle. Oui, ils savent mal finir entre eux. Ils savent vraiment mal finir. C'est pas grave. Il faut... Non, mais ça on n'a plus le droit d'appeler mademoiselle. La loi dit que même un bébé fille, normalement, on devrait dire madame, normalement, d'après la loi Sarko. Après, vu qu'on n'aime pas Sarko, c'est vrai qu'on n'est pas obligé de l'écouter. Sarko. Hein? Il ne faut pas dire on n'aime pas Sarko. Bon, en tout cas... La seule chose qu'il ne faut pas dire, c'est vieille dame. Sinon, madame, ça va. Non, mais on va calmer tout le monde. On va tout de suite passer le clip de SG Family. Ça y sort Saint-Louis. SG Family. Ça y sort Saint-Louis. SG Family. Ça y sort Saint-Louis. SG Family. Ils sont Saint-Louis, ça. Big up le Nord. Big up l'Est. Big up l'Ouest. Big up le Sud. Ça met nous des sera kick. Ton roule les poils dans les entendus. Ramène de l'équipe tout de suite. Ramène de l'équipe kick. Ça met nous des sera kick. Ton roule les poils dans les entendus. Ramène de l'équipe tout de suite. M'appelle le temps fait de ma maille. Ça ou les beaux téléphones médicales. Calcul, j'irai militant, mais devant le régime, il est phénoménal. La. SG Family.
family. Appelle pas la police. Nous sortons de Saint-Louis. Ceci n'est pas un Qui impose mon style, non, qui impose mon vibes. Et toutes sans boys, autres petits bye bye. Occupe mon life, c'est où domaine principal. LG, c'est la clique, faut où connaît les bails. Nous prenons toute la place comme un sardine dans son boîte. Pas besoin de clic, donne à moi juste un samouraï. Pas besoin de croquer à casse pour montrer qu'on a la race. Tout ça les donne que mon succès n'a mettre ça en place. Ça met nous des sera kick. Ton rôle est folle, on est authentique. Ramène ton équipe tout de suite. Ramène ton équipe. Ça met nous des sera kick. Ton rôle est folle, on est authentique. Ramène ton équipe tout de suite. C'est reparti, LG Family. Nouveau l'équipe l'a débarqué, oui l'ami. Et là n'a pas la place pour les faux amis. Ouvre tes minataires, c'est le takami. Donc nous donne la force, donc nous n'a l'espoir. Oublie pas où ça nous saute. C'est lui à ou même te connais pas, viens pas nous tester là. Écoute, c'est LG. Coûte, tout là que les gars poussent. La première que la musique pour changer les idées. Comme la pommade nous vient pour apaiser. LG Family, c'est la nouvelle substance. Ça peut rendre accro, ouais, c'est cette y pense. 4-5-0, la fin crée la distance. Et nous fait pop. Ramène ton équipe. Ça met nous des sera kick. Ton rôle est folle, on est authentique. Ramène ton équipe tout de suite. Ramène ton équipe. Ça met nous des sera kick. Ton rôle est folle, on est authentique. Ramène ton équipe tout de suite. I live my dream, see my niggas happy, I live my dream. With all the team on the song, we gonna kill us. Baby wine for me, I know you come to me. Baby wine on me, I feel what touch me. Ramène ton équipe. Ça met nous des sera kick. Ton rôle est folle, on est authentique. Ramène ton équipe tout de suite. Ramène ton équipe. Ça met nous des sera kick. Ton rôle est folle, on est authentique. Ramène ton équipe tout de suite. Nous va rester pilote de nous-mêmes, même fidèles à nous-mêmes et tire ficelle. Nous va trace tout seul. Mais pense qu'elle est là pour que nous sortons dans tes noix, dans le brouillard de fil en aiguille, nous va trouver un brin d'espoir. Nous n'avons le pouvoir. Il démarre comme fait quand il ne brûle plusieurs hectares. Là nous l'arrivée peut plus reculer parce qu'elle est trop tard. LG Family la débarqué, fait pas comme pétard. À nous mettre l'ambiance parce qu'à nous-mêmes nous les bonnes fêtards. Dans le combat tous les cas, nous démarrons comme un lambeau. Est-ce que c'est les pour le cas? Mais ça nous vraiment 6 heures d'ici, 6 heures de près, 6 heures de niveau. Donc c'est pas nous la main, c'est ce qu'on est par la suite, ce sera un bambo. Retour sur le plateau avec le groupe South Gang avec nous. Qu'est-ce qui a écrit les paroles de ça? Chacun a écrit son couplet. Chacun a écrit son couplet. Oui. Et ça arrive à s'emboîter correctement? Ouais, Enfin, c'est- l'idée est la même, parce que c'est compliqué quand même d'avoir trois... Voilà, on s'est adapté on a essayé de s'adapter comme il faut. Après, c'est vrai que ce sont une longue histoire parce qu'il a été fait en 2014. D'accord. Il a eu le temps de passer par 2-3 enregistrements différents pour avoir un final, pour avoir le final. Là. Mais bon, on y est arrivé. Coûte que coûte, on y est arrivé parce qu'on a eu des coups durs, des gros. Bah, il a eu le temps de mûrir du coup. ans. Ce sont qui les auteurs? Il y a moi, il y a auteur, quand vous dites auteur, Auteur, c'est celui qui a écrit le texte. chacun est auteur, chacun. Ah oui, mais vous trois là ou Ah chacun non, il n'y a que moi et Major là. Là, il n'y a que moi et Major qui. D'accord, Il n'y a que nous deux oui, c'est ce du que je te collectif. demandais en fait, c'est qu'est-ce qu'il avait écrit. D'accord, et du coup, chacun, vous êtes combien chanté dessus? Parce que On est j'ai à pas 8. tout suivi. Le collectif, on est à plus que 8, le total. Mais comme on est obligé d'essayer de départager pour chaque projet, parce qu'on ne peut pas. Après, les sons vont être trop longs, donc pour les radios, etc., ça va engager des problèmes. Ah ouais, du coup, c'est 3 minutes 30, voilà, 3 minutes 30. 40 maximum. Donc, du coup, on est obligé d'adapter à chaque fois, à chaque projet, on met le nombre maxi de personnes possible. On arrange comme ça, mais voilà. Et du coup, vous voulez parler de quoi dans vos chansons? C'est quoi le message que vous voulez faire passer?
Le message. Ou il y en a pas, Si, il y en a pas non plus, hein. Non, c'est pas tellement. Enfin, si, c'est un message qu'on aimerait faire passer et faire voir aussi. C'est surtout. Ouais, c'est un mélange des deux en fait. C'est surtout montrer aux gens que. Juste que, voilà quoi, on a beau venir de Saint-Louis, comme les ondits disent beaucoup, Saint-Louis, ceci, ville des bandits, Saint-Louis, nanana. Mais on va juste montrer aux autres qu'à Saint-Louis, on a des talents quand même. Moi, c'est ce que j'ai voulu faire. C'est juste que moi, comme j'étais pas encore dans la musique, que je côtoyais déjà plein de gens dans le monde musical, mais vraiment plein Comme de qui, gens. par exemple? Il y a Neroprod, que je parle bien avec, il y a Neroprod. Enfin, il y a pas mal, il y a MC Duke, il y a des gars qui sont déjà bien dans le showbiz, bien en place. Et je les ai connus alors que j'étais pas encore bien dans la musique. Et j'ai voulu essayer de faire partager entre parenthèses, mes pistons à tous les jeunes de mon quartier, parce que je sais qu'à Saint-Louis, il y a beaucoup de potentiel. Et dans tout type de musique, hein. Ça peut partir du Maloya au Zouk Love, dans tout type à Saint-Louis, il y a vraiment du talent. Il y a du talent dans tout. Il y a du talent Et tu dans penses tout. avoir, je te relève, tu penses avoir des pistons, tu me dis? Des pistons, c'est quoi pour toi, des pistons? Un piston, c'est, je sais pas comment non, une facilité peut-être, non, peut-être pas facilité. Non, parce que vous avez pris 2 ans pour sortir le son en fâché avec le piston. Non, le piston au niveau du quand je dis piston, parce que, par exemple... Il a dit le mot juste, c'est le relationnel. Voilà, exactement. Ok. Voilà, exactement, le relationnel. Faisal Valéry, il a un super relationnel, donc ce qui fait que ça lui rend super service dans le monde de la musique. Mais il a pris longtemps à se décider, longtemps à vouloir se lancer dans... Comme je dis tout le temps, après au reste de l'équipe, parce que... Bon, après, je vais pas expliquer toute la vie privée de l'association, mais voilà, on a eu des coups durs quand même. On a eu des coups... Depuis 2014 il y a eu des disputes, etc. Mais bon, jusqu'à présent, on est toujours ensemble. D'accord. Les disputes entre vous et entre membres de... Voilà, et c'est ce que j'ai dit de toute façon depuis le début à tous les jeunes, c'est que nous, on est une jeune association, on n'a pas de grands fonds, etc. Donc on sera obligé de, comme on le dit en créole, avancer petit lampe. Et comme j'ai dit depuis le début, il faut être patient, c'est surtout la patience. Et vous êtes patient, vous trois, là, déjà? Franchement, moi, je l'ai acquis en cours de route. Beaucoup. On va dire que je l'ai acquis en cours de route. Ouais, parce que vous êtes jeune, en général, les jeunes sont souvent impatients, mais je t'en prends, Jasmine. Non, mais après... Moi, je sais, quand j'étais jeune, j'avais 20 ans, je voulais tout de suite, tout machin, etc. Et on n'a pas envie d'attendre, parce que ça paraît long. Après qu'on regarde juste les carrières de d'autres personnes, par exemple, pas besoin d'aller loin, même à La Réunion, on regarde, après j'ai pas tellement envie de citer les noms des artistes, mais... Vas-y, éclate-toi. Non, mais par exemple, on voit Kaf Malbar, lui, ça fait longtemps qu'il est là, ça fait très très longtemps, mais il a pas atteint le summum dès le début. Ah non, il a pris un petit peu de temps. Justement, quand on voit des exemples comme ça, c'est pas nous, même pas 2 ans. Après, c'est vrai que entre-temps, la technologie, tous les jeunes maintenant ont plus ou moins Internet sur leur téléphone, du coup, niveau médiatisation, la communication, elle est beaucoup plus simple, même pour l'enregistrement en studio. Maintenant, on enregistre même au Mac, vous imaginez? C'est un super studio, Non, mais maintenant, il y a une époque, c'est nos anciens, on va dire. Ils enregistraient en studio, maintenant, on a tous plus ou moins des home studios, on peut faire nos prises à la maison, limite mixer seulement après en studio, et faire le master en studio. Mais on peut faire une grosse partie maintenant à la maison où il y a même des échantillons. Waouh! J'allais dire que c'est pas seulement une question de patience, d'impatience, de patience, c'est aussi une question d'objectif. C'est-à-dire se fixer dans 2 ou 3 ans, avoir des projets à court terme, moyen terme ou à long terme, et puis prendre le temps d'y arriver. Et c'est vrai qu'il faut du temps pour y arriver, il faut aussi des moyens. Et puis il faut aussi les gens qu'on rencontre, qui donnent un coup de main. Donc je pense qu'à Saint-Louis, les talents qui existent finiront par émerger d'une façon ou d'une autre. Donc, il y en a partout dans tous les cas. Dieu le veut. Non, pas seulement si Dieu le veut. Surtout si ceux qui veulent se bougent et ils vont chercher avec les dents le résultat. Oui, parce qu'il y a une phrase qui dit « Aide-toi et Dieu t'aidera ». Le ciel t'aidera. Oui, je vous ai vu. Une affaire comme ça, en tout cas. Non, mais c'est sûr que je peux comprendre l'impatience des jeunes, en fait, au jour d'aujourd'hui, parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, les enfants, vous êtes tous majeurs, vous avez tous 18 ans. Quand vous aviez 16, 17 ans,
pour arriver jusqu'à 18 ans, t'es long, oui, hein? Oui, On est d'accord. Quand les années passaient, mais elles étaient longues. L'année, tu comptais le mois de janvier, le mois de février, le mois de mars, c'était long. Maintenant, en une année, on vient juste de fêter Noël, c'est bon qu'on fête Noël encore une fois. Ouais, en fait, la notion du temps entre quand t'es jeune et quand t'es... Moins jeune. Quand t'es moins jeune, eh ben, elle est, oui, ben voilà, je vais le dire, un vieux tobos comme moi, eh ben, elle est désolée, mais l'année passe super vite, en fait, c'est un truc de dingue, alors je sais pas pourquoi. Parce que 6 plus sa chaise. Bah ouais, 6 plus sa chaise. 6 plus devant un cahier, rien. C'est ça. Ah oui, c'est vrai, peut-être crois ça que c'est aussi. ça. C'est quand on est dans l'action, on a des projets. C'est obligé, on voit pas le temps passer. Non, mais arrête de connaître. Ça m'étonnerait qu'il puisse faire ça pendant toute l'année. Touche pas les micros. Non, mais c'est un clap le Non, micro. de toute façon, je lui dis. Oui. Ça m'étonnerait que tu puisses tenir un an à faire la même chose, quoi. Oui. Enfin, ce qu'il essaie de dire. Ce que vous voulez faire passer, c'est que quand on fait quelque chose, on voit pas le temps passer en fait. Surtout quand on fait quelque chose couillant. Voilà. C'est pour ça que ça super vite après. Après, si vous ralentir le temps, on fait ça fait où il n'aime pas, on va voir le temps il passe pas. Mais c'est bien, t'as réussi à me remonter le moral en 2 secondes. Tu fais quoi exactement à l'association? Ben, moi, il contribue à, par exemple, Sinat, Jérôme, voilà. Psychadji, alors il me dit mon petit blaze secret que voilà. Psychadji. On va dire que m'y contribue à la... Kadji, c'est parce que Kadji ou... Psychadji parce que... Ben, enfin, quand les traits personnels, le blaze. 4 G. Psychiatre comme psychiatre. Psychiatre comme psychiatre. Psychiatre comme psychiatre. Voilà, et G comme Jérôme. D'accord. Après, le blaze, je ne peux pas trop expliquer en profondeur parce que voilà, c'est un peu personnel. Et pour ce qui concerne... Mais ce qui peut éventuellement faire peur, hein. Voilà, ah oui. Non, mais voilà, mais madame, vous me troublez. C'est pas possible. Alors, je veux dire, hey, big up pour tous les abonnés en train de suivre nous en direct sur Facebook. Non, c'est ce que je voulais dire. Mais me rappelle, voilà, ce que je voulais dire, c'est que moi, je contribue à la vie de l'association. C'est-à-dire qu'on a un transport, il est là, qu'on a un t-shirt pour aller chercher, nous ça chercher ensemble. En fait, ce que nous voulons avec l'association, c'est que tous les gars de Saint-Louis, quel que soit notre milieu social, ils rejoignent à nous dans South Gang et que nous faisons grandes affaires ensemble. Et comment vous allez les toucher, ces gens, enfin les gars, les jeunes de Saint-Louis, comment vous allez les ramener, comment vous les ramenez en fait souvent, moi, comment vous les accrochez en fait? En fait, souvent, c'est comment ça a commencé, vu que déjà, on se côtoyait tout le monde avant tout ça, et tout le monde était déjà dans la musique, même s'ils sont pas aussi médiatisés que, voilà, ils sont pas connus, mais depuis longtemps, les gars, ils font son système, et ils kickent en son système, etc. D'ailleurs, il y a, grâce à un gars de Saint-Louis même, MS Prod, d'ailleurs, je tiens à lui passer le gros big up, parce que lui, MS Prod, c'est ce qu'il fait souvent, il organise des sound systems chez lui, et là, il invite tout Je veux juste une petite traduction de sound system pour la téléspectateur. J'en ai marre de dire c'est pour moi à chaque fois. C'est quoi un son système? C'est quoi? Son système, c'est un genre de regroupement, on va dire que c'est un genre de concert, un concert sauvage entre parenthèses, mais bon, le sauvage, le mot est un peu fort quand même. Mais c'est juste un concert où... un concert de rue? Comme la danse de rue, ils font de la musique de rue. Chaque artiste revient, et c'est en mode open mic, chacun prend le micro, et il kick à tout moment. C'est ça, et vu que MS Prod, Emmanuel, lui, il organise souvent des trucs comme ça chez lui, et il invite tout le monde, c'est ça qui est bien. Et souvent aussi quand on est dans la cité, on entre notre pote, souvent quand on est en train d'apprécier, à chaque fois, par exemple, si quelqu'un met une instrumentale, on va kicker en freestyle, et des fois il y a d'autres gars qui viennent et qui rentrent dans le délire aussi, et c'est là que moi j'ai repéré certains comme ça aussi. D'accord, et après tu vas les voir, tu leur dis voilà, j'ai une association, etc. en musique, mais qu'en musique, parce qu'il y a le sport qui va arriver bientôt. Oui. Il y a du top, voilà. Tu vois, il y a ça. Sauvagerie. Mais et ça aussi, c'est un moyen de récupérer des jeunes pour votre association. Le sport, ça réunit les jeunes ou pas? Toujours, enfin. Saint-Louis, il y a beaucoup de sportifs, même qui
Enfin, moi je connais que dans le monde du foot à Saint-Louis, beaucoup des jeunes de Saint-Louis ont déjà été détectés à l'international, enfin en métropole. Beaucoup de jeunes ont été détectés, que ce soit même dans le volleyball. D'ailleurs, lui... Tu fais du volley? Oui, tu es grand, t'as de grandes jambes. D'ailleurs, je viens de signer une licence dans un club de volley. C'est vrai? Voilà, comme pour dire qu'à Saint-Louis, il y a quand même du talent. C'est à cause de tes grandes jambes? Moi, je suis naine en fait. J'aurais pu faire du volley, tu penses ou pas? C'est une question de sport, de détente, il faut travailler les cuisses. Oui. Tu fais du volley depuis combien de temps, Jérôme? Alors, j'ai fait depuis la 6e. Et j'ai arrêté, quand j'ai eu 20 ans, j'ai arrêté, 5 ans, parce que là j'ai 25 ans. Et là je viens juste de recommencer avec un club, un bon club à La Réunion. D'accord. En tant que sportif ou en tant que professeur? En tant que sportif en régional 1. D'accord, carrément. Mais t'as de grandes jambes, hein? Comment? Et quand on voyage, t'es emmerdant. Par contre, le bus, l'emmerdant, quand on est assis chez Demoun, on ne connaît pas Demoun, on est assis, les jambes, les grands, comment? Tout l'emmerdant, en fin de compte. Mais bon, c'est vrai, c'est pas adapté, parce que même moi, tu sais, les vieilles cases créoles, les vieilles cases longtemps, en fait, l'entrée, elle est tout petit, hein, quand même. Même pour moi, des fois, elle est trop petite. Comment vous faites, grand? Même la case est grande, l'obligé, ça va comment pour moi passer, mais bon. Après, on fait avec, quoi. Les gens n'ont pas forcément des grands. C'est pas adapté pour les grands, non, mais en fait, c'est pas adapté pour les petits, c'est pas adapté pour les grands. C'est vraiment, on a un gros souci, hein, quand même. Hein. Juste montrer, et pour aller dans le sens, pour dire que Saint-Louis a vraiment du talent. Il faut savoir que Jean-Pierre Bade a été le premier joueur réunionnais à jouer à Marseille et à Saint-Étienne, que vous avez Florent Marais qui a été aux Jeux Olympiques en gymnastique, que vous avez Nathalie Saint-Barum en handball. Donc vous avez vraiment du talent à Saint-Louis. Ah mais ils en veulent, regarde. En 3 mois, on a des associations, ils font des choses partout, etc. Ce qui, par ailleurs, ils ne le font pas. Hein. Mais en tout cas, sur une aussi petite commune, il s'en passe quand même des choses. On arrive sur la fin de l'émission, les enfants. On a terminé. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour, mais ça sera l'occasion de revenir un de ces quatre dès qu'il y a un projet, dès qu'il y a un concert. Oui, remercie. Juste remercier, je tiens à remercier surtout Tony Banan, Soupatang, parce que c'est lui qui a réalisé le premier clip. Remercier toutes les personnes qui ont participé à la constitution du premier projet, tels que Cégiflo, Kenny Nelson, Soupatang. Antoine Camara qui fait ça. Oui, aussi remercier la présence de la famille Motard, la famille Motard lors du tournage de clip, et remercier très fort Triangle de Saint-Louis, il va se reconnaître de toute façon, pour sa participation au tournage de clip. Voilà, t'es sûr que t'as oublié personne? Parce que là, on rentre chez nous, ça gagne totalement si on oublie quelqu'un. Attention. Ah oui, des figurants. Voilà. Je suis content parce que je suis figurant dans le clip. Donc là. T'as oublié. Non, mais déjà là, on va une dispute dans la voiture. Tu dis, il remercie ça toutes comme ça, tu remercie tout le monde. Il remercie ça tout le monde Saint-Louis, big up tout le monde dans Saint-Louis, toutes celles à participer. D'accord. Et big up Télé Créole pour la franchise de toute bonne jeune. Heureusement, parce que je croyais que Jismi et moi on sentait mauvais, tu vois. Donc, non, elle peut-être, mais moi ça va. Non, c'était un message que je sais passer. Voilà, donc en tout cas, moi je vous dis, ça fait toujours du bien de recevoir des jeunes dans cette émission qui sont motivés et qui font des choses. Alors est-ce qu'elles sont sympas ou pas, on ne sait pas, mais en tout cas elles font. Mais non, c'est parce que je veux dire, mais elles font des choses. Vous faites des choses qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ou qu'on accepte pas, ou qu'on l'a dit, la fait, on a un bon peu, elle l'a dit. Voilà, il faut enchaîner. La régie me dit, oui, on enchaîne. Donc qu'on aime ou qu'on n'aime pas, en tout cas, vous faites des choses et que quand on fait des choses, c'est les seules façons où on peut se faire critiquer. Sinon, on ne se fait pas critiquer. Passons. Moi, je vous dis rendez-vous demain, formé de bonne humeur. Soyez heureux. Et faites rentrer de la lumière chez vous. Tac sur le machin, c'est le petit bouton là pour faire rentrer la lumière chez les autres. En tout cas, restez avec nous car juste après, nous avons Jismi Ramoudou pour l'essentiel de l'actualité réunionnaise. À domani. Ciao, ciao. Depuis moi la rencontre à où, tous les jours, m'y pense à où, mi gay, bibi sans où, mon amour grandit où.
bonheur. Quand le moment va arriver, m'attira où à non marié, où sera la plus belle, Madonna où tout mon bonheur. Vous êtes à la recherche de l'amour. Vous voulez trouver votre bonheur? Envoyez Futur au 80 80 et nos astrologues apporteront des réponses claires à vos questions. Prenez votre destin en main en envoyant Futur au 80 80. Comment il les a toutes? Nous présente Azot, le plus grand site de téléchargement légal à La Réunion. Retrouve le meilleur de la musique réunionnaise sur www.reunionmusique.com. Sega, Maloya, Chanson longtemps, Raga Dancehall et bien plus encore. Alors allons faire le plein de musique locale sur www.reunionmusique.com. Ta prochaine rencontre, c'est pour quand? Envoie vite jour au 88 18 et prépare-toi à votre rencontre. Aujourd'hui, demain, le week-end prochain et pourquoi pas maintenant. Tu n'as plus un instant à perdre. Envoie jour au 88 18. Le samedi 29 octobre, c'est l'anniversaire de Thierry Haraï à la discothèque Les Roches Noires. Bon anniversaire! Avec des invités surprises, striptease masculin pour les filles, un spécial Cabo Verde chaud avec Calypse Créole dans la salle rétro, karaoké sur la terrasse, dégustation de samoussa taïlou et cotillon, réchauffé à 3h. Tirage de loterie, entrée offerte avant 21h30 à 200 tantines célibataires sur réservation par SMS au 06 92 54 8000. À toutes les personnes qui fêtent leur anniversaire en octobre et aux nouveaux mariés de l'année 2016. Transport assuré dans toute l'île sur réservation au 06 92 609 609. Tu voudrais lui faire confiance, mais est-il fidèle? Ne reste pas dans le doute. Envoie Cocu au 80 88. Tu trouves qu'il a changé? Envoie Cocu au 80 88 et tu auras les réponses à tes questions. Cocu au 80 88. Qui t'aime en secret? Envoie JTM au 88 18 pour savoir qui pense à toi en secret. Le beau gosse, le sportif, l'intello. Pour tout savoir sur tes amours cachés, envoie JTM au 88 18. Bonsoir, rebonsoir. Je reviens donc sur une information. Donc, je disais tout à l'heure que la Secrétaire d'État à la biodiversité a décerné le label JAGI pour la biodiversité, donc pour l'action du Parc national à la Route des Laves, nature en spectacle. Donc, cette thématique qui est inscrite, donc éducation à la nature, montre vraiment que le Parc national prend de plus en plus d'ampleur dans tout ce qui est environnement et biodiversité. Ça, c'est pour notre information. Notre info du jour, on va parler des orientations budgétaires du Conseil départemental. Si j'ai droit au jingle. Pas sûr. Non, de notre info du jour. Ah, donc on va continuer sans le jingle, puisque
Il y en a qui disent des bêtises. Alors, donc, je reviens ce matin sur la conférence de presse de la présidente du conseil départemental. Là, le budget donc, sera voté, bien sûr, l'année prochaine. Mais demain, en assemblée plénière, sera discuté, donc, seront discutées donc, les grandes orientations pour l'année prochaine. Bien sûr, encore une fois, la plus grande partie, c'est pour le social. On n'oublie pas les compétences du conseil départemental. Et Nassima Dindar a présenté donc ce matin ces grandes lignes, l'arbitrage. Donc demain, il y aura la discussion. En tout cas, voici ce qu'elle a dit à Jacques Marin. Nous présentons nos orientations budgétaires qui seront déclinées pour un budget année 2017 qui doit être voté avant la fin de l'année. Et nous présentons surtout l'ambition politique que nous portons pour accompagner les familles réunionnaises, pour aider également l'investissement et le monde économique avec des grands chantiers, puisque nous apportons 150 millions d'euros de budget d'investissement, et en expliquant qu'au fond, nous sommes de très bons gestionnaires. Je veux vraiment le dire, même si la DGF, c'est-à-dire ce que l'État nous donne, diminue, nous sommes aujourd'hui dans la capacité de payer l'ensemble de nos dépenses et d'investir, puisque les investissements sont en augmentation. Le premier axe est celui de l'accompagnement du développement humain. Et donc, nous accompagnons les personnes âgées en créant des conditions de l'accueil de ces personnes avec les maisons de l'accueil familial. Nous continuons à aider les porteurs de handicap. Nous continuons à payer le RSA et à accompagner l'insertion de ces publics en difficulté. Deuxième mesure, c'est celui qui accompagne les jeunes ou les moins jeunes avec 8 000 € pour créer son activité, son entreprise. Ça marche très très bien. Le deuxième volet de notre action, c'est celui du développement, avec le développement territorial, la mise en place des grands projets d'économie en créant. Nous avons donc un souci avec cette vidéo. On va passer tout de suite à un sujet tout aussi, je dirais, intéressant, puisqu'on va parler du déplacement de Miss Réunion donc à Madagascar. Elle est devenue l'ambassadrice donc du tourisme malgache. Un honneur pour la Réunionnaise. C'est sur un reportage de Thierry Araille. Monsieur le ministre Roland Ratsirac a souhaité que Miss Réunion 2016 devienne l'ambassadrice de la région de Madagascar, de toutes les régions de Madagascar tout simplement, à la Réunion. Ambrène Guyenne a accepté, bien entendu, de faire la promotion de cette destination qu'elle a pu découvrir, qu'elle ne connaissait pas bien. Et elle a été enchantée de son séjour et elle va donc parler des sites touristiques de Madagascar et inciter les Réunionnais et les Français à venir découvrir tout ce qu'elle a pu découvrir. Et c'est une convention qui va durer toute l'année, ce qui veut dire que Miss Réunion reviendra à Madagascar pour aller dans d'autres régions de la Grande Île, tout simplement. Moi, je suis très fière de pouvoir, grâce au comité Miss Réunion, signer cette convention qui est une première pour nous, pour Miss Réunion. Je suis très fière d'être un peu l'ambassadrice de Madagascar à La Réunion, de pouvoir en parler, de pouvoir promouvoir ces destinations qui me semble qu'il y a un réel potentiel pour la suite. Je pense que cette destination va vraiment pouvoir se développer. Je pense que c'est très important de le rappeler, de le mettre en valeur. On a fait l'événement, la foire de Tamatave. La Réunion était à l'honneur. Vous avez vu le président de Région Réunion venir, M. Didier Robert, je le remercie, ainsi que tout son staff. Et puis il y a eu beaucoup de participation de tout le monde, artistes réunionnais, enfin, on est satisfait. Il y a eu 40 000 visiteurs, 6 000 festivaliers, et on a eu aussi la présence de Miss Réunion. Pour moi, c'était important parce que vous avez vu combien de personnes avaient pris photo avec Miss Réunion. Cette communication entre les deux îles, entre La Réunion et Madagascar, on tient ça à cœur. Et là, récemment, on a pu avoir une ligne en plus aérienne pour venir à Madagascar. Donc ça nous fait vraiment beaucoup de possibilités d'avion et je sens que les billets vont baisser, les prix des billets vont baisser. Les hôteliers, on leur a parlé déjà pour faire une promotion spéciale pour La Réunion. Il y aura beaucoup de manifestations qu'on va tous organiser ensemble à La Réunion, à Madagascar, enfin tous ensemble. Donc je dis que la présence du Miss Réunion, qui est maintenant ambassadeur
ambassadrice du tourisme malgache à La Réunion, ça va apporter aussi un plus. Donc pour nous, on compte sur les leaders d'opinion, les élus réunionnais, les dirigeants réunionnais et la Miss Réunion, pour qu'ensemble, nous ayons plus d'échanges. Moi, j'ai entendu qu'il y a 400 000 Réunionnais qui vont à l'île Maurice. Moi, je pense qu'on va maintenant inverser. Il y aura 400 000 Réunionnais qui vont à Madagascar et autant aussi de Malgaches qui visitent la Réunion. Nous sommes îles sœurs et continuons à être ensemble et développons un peu plus nos activités communes. Et venez découvrir Madagascar parce qu'il y a énormément de choses qui ne sont pas connues et que même moi, je dois encore découvrir d'autres choses que je n'ai pas vues tellement c'est énorme, c'est grand, très beau, très riche. Hier, on a abordé le sujet du Dipavali qui commence donc mercredi à Saint-André. On a vu plus ou moins que la semaine sera donc chargée avec un programme très copieux. Juste, on va regarder un petit peu quelles sont les actions et les activités qu'il y aura dans des autres communes. On voit ça dans Kosaïdi, dans les autres communes. Saint-Benoît-la-Ville et le CASA vous proposent l'école des femmes le mardi 25 octobre de 9h à 11h à la bibliothèque annexe de Sainte-Anne. Inscription au 0693 934 976, place limitée. Saint-Benoît-la-Ville vous invite à l'atelier de création de sacs à bonbons pour Halloween pour les 7-12 ans, le 26 octobre de 14h à 16h à la médiathèque Antoine-Louis Roussin. Saint-André, la ville s'illumine du 26 au 30 octobre à l'occasion du Dipavali. Spectacle, gastronomie et feux d'artifice au programme. Le grand défilé aura lieu au centre-ville le samedi 29 octobre à partir de 17h45. Sainte-Suzanne, séance d'atelier bébé artiste. Le mercredi 26 octobre de 10h à 11h. Réservation au 0262 721 885. Bébé à partir de 18 mois. Petite-Île, la course de l'ail aura lieu le 26 octobre. Pour toute participation à la course de l'ail ou à la randonnée, nous vous invitons à appeler le COSPI au 0692 562 505. Saint-Benoît-la-Ville vous invite à la soirée Halloween le 28 octobre de 17h à 19h à la médiathèque Antoine-Louis Roussin. Venez nombreux et déguisés. Brapanon, la ville vous invite à une séance de Zumba avec Dari sous le hall couvert du champ de foire, le vendredi 28 octobre à 19h. Habillez-vous de rose pour la lutte contre le cancer. Renseignements au 0262 51 64 97. Saint-Benoît, la ville vous convie à apprendre le shimaoré en participant aux ateliers de la médiathèque de Bras-Fusil, le 29 octobre de 9h30 à 11h. Inscription au 0262 508 833. Salazie, boutique Créapassion 974 vous invite à une journée grand-mère Cal le 29 octobre de 9h30 à 15h au village artisanal de Maraputo. Info au 0693 928 549. Saint-Denis, le Centre régional Information Jeunesse invite tous les jeunes à une réunion d'information sur la santé, l'emploi, la formation, le logement et la mobilité, le 29 octobre de 9h à midi au domaine Moka à Montgaillard. Saint-Denis, venez fêter Halloween comme il se doit le 30 octobre à Aquanor de 14h à 18h. Réservation au 0262 20 10 10. Les places sont limitées, tarif 10 €. Sainte-Suzanne, vous êtes conviés au grand festival de contes créoles jusqu'au 30 octobre de 18h à 20h dans les différents quartiers de la ville. Voir programme sur le site. Étant Salé, Michel Laurendreux vous présente son exposition Les oiseaux de la Réunion dans le hall de l'hôtel de ville jusqu'au 31 octobre.
Le jeudi 27 octobre, le lycée professionnel Jean Perrin organise le salon de la prévention. L'objectif du proviseur, de l'équipe éducative et de la quarantaine de partenaires, c'est de rappeler au jeune public en particulier et à toutes les générations d'une manière générale qu'il y a une réponse à chaque question et au moins un début de solution à chaque problème. L'Académie des Dallons en fait partie de ces réponses ou de ces solutions et c'est dans la Réunion comment il est. Bonsoir, Éric Romano. Bonsoir, merci de m'avoir invité. Directeur donc de l'Académie des Dallons de la Plaine des Cafres, donc près du 23e, je crois. Tout à fait, oui. Par rapport, juste je précise pourquoi, parce qu'il y a aussi une Académie des Dallons au Bernica à Saint-Paul, et celui-là est dirigé donc par Claude Calmet. Donc c'est la première fois qu'on a le plaisir de recevoir Éric Romano. Alors, l'Académie des Dallons, on va juste dire qu'est-ce que c'est. L'Académie Dallons est un service du conseil départemental qui a été créé à l'initiative de la présidente du conseil départemental, donc Madame Nassima Dindar. C'est pour répondre face à la situation préoccupante des jeunes réunionnais âgés de 18 à 25 ans qui sont en grande difficulté. Donc c'est un dispositif où le jeune va passer donc un contrat d'engagement avec la collectivité qui va durer 12 mois. Il va effectuer donc 3 mois en internat et 9 mois en externat. Alors, on va juste préciser, parce qu'on dit en difficulté, on va dire qu'ils ont totalement sorti du système scolaire, non plus de parcours, ne serait-ce que vers une formation, une insertion. Donc là, il s'agit de le repréparer et de lui proposer une passerelle vers des projets. Les jeunes que nous accueillons à l'Académie de Dallons, donc, comme je le disais, donc, sont âgés de 18 à 25 ans. Ce sont des jeunes qui ont arrêté effectivement l'école en 4e, 3e. Ils ont été donc en situation d'échec scolaire, en grande situation de précarité. On a des jeunes donc, qui sont admis à l'Académie de Dallons qui sont actuellement en rupture d'émergement également, où il y a le lien familial également qui est rompu. Donc ce sont des jeunes qui se retrouvent dans une situation de grande fragilité. Donc ces jeunes qui n'ont pas pu accéder après effectivement leur parcours scolaire parce qu'ils étaient en situation d'échec, n'ont pas pu s'insérer professionnellement. Et la présidente du conseil départemental a souhaité effectivement donc créer ce dispositif Académie Dallons pour déjà d'emblée travailler sur l'insertion sociale des jeunes avant de effectivement passer après par la suite à l'insertion professionnelle. Alors comment ils sont repérés ces jeunes-là et quelle est la démarche entre le moment où ils sont en perte scolaire, familiale, etc. à cette Académie des Dallons? Comment? Est-ce que c'est une démarche volontaire de leur part? Est-ce que c'est une assistante sociale qui les drive sur comment ça se passe? Le mot volontaire est très important parce que la structure Académie Dallons n'est pas un lieu de placement. Donc il faut que le jeune s'engage et donc le principe de base c'est que le jeune doit être volontaire. Donc la démarche c'est soit le jeune effectivement qui prend contact avec la structure du Bernica ou la structure de la Plaine des Cafres qui fait acte de candidature ou il est orienté par des travailleurs sociaux ou la mission locale ou d'autres structures partenaires de la collectivité. Donc c'est bien en fait des jeunes qui sont en grande situation, qui sont en difficulté, qui vont être orientés. On a également donc un site Académie Dallons où il peut aussi faire acte de candidature en ligne. Alors, souvent ils sont rarement sur le site internet et... Pas tant que ça, parce que parfois ils sont plus de 400 au moment de la sélection, pour en retenir une quinzaine. Ils sont 400 à se présenter et à espérer décrocher. Sur les deux écoles ou seulement sur les deux académies ou seulement sur votre académie? À chaque sélection. À chaque sélection, ils sont 400 sur les deux académies. On a eu, par exemple, la dernière fois, donc on a essayé on a voulu en tout cas faire connaître le dispositif Académie Dallons, donc on avait fait donc une campagne et donc lors de cette campagne donc on a eu effectivement 400 jeunes qui ont postulé. Après c'est aux équipes de voir les critères les jeunes les plus fragiles pour pouvoir les admettre donc dans chaque académie. Parce que souvent comme ils sont relativement perdus, ils ont arrêté l'école très tôt, ils sont démotivés, plus d'espoir, même plus envie de faire ni quoi que ce soit. Comment on arrive à les remotiver à ce moment-là, parce que le plus dur c'est de les motiver pour pouvoir reprendre un cursus
C'est vrai que au niveau des entretiens, donc on a effectivement le jeune qui va postuler ou un partenaire qui va nous orienter un jeune. Donc ils devront passer un entretien motivationnel. Lors de cet entretien motivationnel, donc le mot volontaire est important. C'est-à-dire qu'on peut aider un jeune que s'il est volontaire et il souhaite être accompagné. S'il ne veut pas, ça va être difficile pour nous de l'accompagner. Donc les jeunes qui arrivent sur le dispositif Académie d'Allons, ce sont des jeunes qui sont volontaires, qui souhaitent à un moment donné, effectivement, ils ont pris conscience que, voilà, pendant 4 ans, j'ai effectivement quitté l'école, j'ai été chez moi, j'ai pas pu m'insérer professionnellement, ou il y a une tentative d'insertion professionnelle, mais ça s'est voué par l'échec par la suite, et donc je suis volontaire, j'ai envie qu'on m'aide. Donc à ce moment-là, ils postulent effectivement à l'Académie d'Allons, et notre travail, donc on propose au niveau de notre concept donc du développement personnel, on va travailler sur la citoyenneté et on va construire avec eux un projet de vie, donc basé sur l'insertion sociale et à la fin des 12 mois sur l'insertion professionnelle. Le but, c'est bien travailler l'insertion sociale. Pourquoi ? Parce que ces jeunes, en fin de compte, arrivent aujourd'hui... on peut dire qu'aujourd'hui, ils peuvent postuler dans des entreprises. Mais ils arrivent des entreprises, comme ils ont... Alors, justement, là-dessus, les 3 mois en hébergement, comment ça se passe ? Qu'est-ce que vous leur donnez comme outil pour préparer leur projet ? Alors, au niveau des outils, donc par rapport aux axes majeurs que nous développons au niveau de l'Académie d'Allons, qui est favoriser donc la citoyenneté, favoriser le développement personnel, construire un projet de vie sociale et par la suite professionnel, on va mettre des ateliers en place. Donc on a par exemple une conseillère en économie sociale et familiale qui va travailler les aspects de la citoyenneté avec les jeunes, les codes, le respect, le devoir. On a également... On va donner par exemple le salut au drapeau chaque matin. Oui, on utilise effectivement le salut, c'est de la rigueur, on met de la rigueur, on met un règlement. La rigueur, c'est aussi le matin quand ils déjeunent ensemble, quand ils nettoient ensemble, quand ils rangent leur chambre, quand ils travaillent ensemble. La rigueur est importante. C'est vrai qu'à l'Académie d'Allons, on a des jeunes où, quand ils arrivent, nous disent « Ah ben oui, mais je ne suis pas habitué à tout ça ». Mais nous, ce qu'on leur dit, c'est si vous voulez plus tard travailler, parce que la ressource financière est importante aujourd'hui pour pouvoir s'en sortir, pour pouvoir payer un hébergement, pour pouvoir se nourrir. Donc il faut avoir de la ressource financière. Et dans la société, dans une entreprise, il y a des codes, il y a un règlement à respecter. Je prends par exemple l'exemple du téléphone, qui peut être banal, mais nous, nos jeunes, n'ont pas le droit, lors des activités, d'utiliser le téléphone. Lorsqu'il va être en situation d'entreprise, un bon ouvrier, un bon employé ne va pas être à chaque fois sur son téléphone, en train de chatter ou se Messenger, etc. Donc, tout ça fait partie de l'accompagnement qu'on va proposer au sein de l'Académie des Allons. C'est vrai qu'au début, c'est pas évident, parce que même s'ils sont volontaires, ils n'ont pas été habitués à tout ça. Donc on va leur expliquer, on va leur mettre, ils sont constamment dans des mises en situation professionnelle, et on va faire le parallèle pour leur devenir. Donc on va leur faire comprendre que ce n'est pas des situations ou des comportements adaptés à la société au jour d'aujourd'hui. Voilà. Alors, après pendant ces 3 mois-là, donc les outils, les activités, les projets, les sorties par exemple, le sport, la culture, la musique, ce sont autant d'outils que vous utilisez à l'Académie. Je vais prendre par exemple un exemple, la musique. On a effectivement un atelier musique. Pour nous, c'est un support. C'est un support où le jeune va pouvoir s'exprimer. L'atelier musique, le jeune va pouvoir composer à un moment donné, mettre des paroles, se mettre en scène, utiliser un instrument. Donc il va forcément prendre confiance en lui et apprendre à ces jeunes qui aujourd'hui qui arrivent à l'académie, qui manquent de confiance en soi. Donc on va les accompagner pour qu'ils puissent prendre confiance en eux. Le sport également. Donc on va travailler le dépassement de soi. On a des objectifs bien précis. On a un moniteur éducateur sportif qui va au début donc donner par exemple, lui dire un dallon, aujourd'hui on fait 1 kilomètre. Alors oui, on va l'amener tout doucement. L'objectif de demain, c'est en faire 2. L'objectif d'après-demain, c'est en faire 3. Pourquoi ? Parce que c'est important de pouvoir se dépasser. Pareil, on ramène à des situations professionnelles. Lorsqu'un patron va nous dire, par exemple, on doit terminer notre travail à 4 heures de l'après-midi, il va nous dire à 1 heure qu'il faut produire quelque chose pour 4 heures, même si on sait que ce n'est pas forcément possible, il faudra qu'il ait la ressource, qu'il essaye de faire et qu'il se dépasse, en tout cas pour essayer de répondre aux exigences de l'entreprise. Donc on travaille beaucoup sur ces aspects-là, vraiment sur des mises en situation professionnelle. Donc le dépassement de soi, la confiance en soi, c'est important de travailler au sein de l'Académie des Allons.
Alors, on va faire une pause parce qu'après j'irai juste un peu, mais juste pour dire que voilà, ce qu'une jeune... On n'écoutera pas toute la chanson parce qu'elle dure 3 minutes 30. On va écouter 1 minute d'une chanson qui a été écrite par une des Dallon de la 5e promotion, je crois. Juste pour vous dire un petit peu quel est l'état d'esprit à la fin de ce parcours. Et juste après, il y aura la page pub. Nous, on se retrouve juste après. Aujourd'hui, c'est un autre vie. Respect, amour, tolérance pour la vie. Vivre ensemble, nous l'a choisi. Notre devise, c'est pour la vie. L'académie, c'est vivre et agir. Ne dis pas que vivre et agir est facile. Que vivre en groupe est facile. Que ce que nous fait est facile. Au Dallon, au le fait travail ou de l'esprit. Si vous veut retrouver un vrai famille, viens pousse la porte de l'académie. Nous dis pas que vivre et agir est facile. Que vivre en groupe est facile. Que ce que nous fait est facile. Au Dallon, au le fait travail ou de l'esprit. Si vous veut retrouver un vrai famille, viens pousse la porte de l'académie. Du 26 au 30 octobre 2016, la ville de Saint-André vous invite à la 27e édition du Deepavali. Paix et lumière intérieure. Danse, musique, conférences, yoga, gastronomie, méla indienne. Le samedi 29 octobre, grand défilé de chars au centre-ville à partir de 17h45 avec 1500 participants. Spectacle final au stade Sardagariga suivi du feu d'artifice. Saint-André, ville de lumière, du 26 au 30 octobre. Vous voulez gagner la compilation ExoFM Sunshine Hit? Alors envoyez CD par SMS au 7654. Envoyez CD par SMS au 7654 et vous gagnerez peut-être la compilation ExoFM Sunshine Hit. Tu viens de rencontrer quelqu'un? Mais est-ce la bonne personne? Envoie amour au 80 80 pour savoir combien de temps va durer votre idylle. 2 semaines? 1 an? Peut-être toute la vie? N'attends plus. Amour au 80 80. Rencontre, coup de foudre, et si c'était l'homme de ta vie? Envoie Soleil au 7700. Nos conseillers astro t'aident à savoir si c'est le bon. Envoie Soleil au 7700. Soleil au 7700. Avis à tous les artistes. Vous voulez sortir votre propre album? CD Réunion vous propose de dupliquer votre CD à partir de 100 exemplaires. Appelez-nous au 06 92 86 59 50 ou rendez-vous sur notre site www.cdreunion.re. Délai de livraison 1 semaine plus code barre gratuit 06 92 86 59 50. Julie ou Julien, fille ou garçon? Envoie Kid au 80 88 et découvre si tu vas avoir un petit garçon ou une petite fille. Une fille, un garçon, peut-être même les deux. Envoie Kid au 80 88. Bonjour, je suis Jocelyn, voyant médium. Si vous souhaitez une consultation en privé, par téléphone ou en bureau, merci de me contacter au 06 92 81 36 06 ou sur mon site internet w3fois.jocelyn-medium.com. On revient sur le sujet de la discussion, c'est-à-dire l'Académie des Dallons. On a sur le plateau donc Éric Romano, qui est directeur donc, de l'Académie des Dallons de la Plaine des Keufs. On était sur donc, ces 3 mois d'hébergement. Après, il y a le service civique. Après, il y a effectivement la mission de service civique. Donc les jeunes effectuent 3 mois en internat et puis donc 9 mois donc, en externat en mission de service civique. Et tous les apprentissages qu'on a accompagné les jeunes, on va les mettre en œuvre dans le cadre de la mission de service civique. Par exemple, vous parlez tout à l'heure, oui, à l'académie, on se lève à 6h du matin. Oui, effectivement, on se lève à 6h du matin parce que lorsqu'on va être en mission de service civique, on va aussi se lever à 6h du matin pour être à 8h en mission. Donc les jeunes vont être en mission de service civique, donc au sein de la collectivité, principalement au sein de la collectivité, et puis donc aussi donc auprès des partenaires, des associations qui travaillent avec la collectivité. Alors, mission, service
civique. Civique, c'est quoi exactement? Ils font quoi? Donc ils vont faire une mission d'intérêt général dans une association par rapport à une thématique bien précise. Donc c'est pas un emploi, ils vont être accompagnés, ils vont découvrir le monde professionnel. Voilà. Ils ont quand même une rémunération autour de 600 €, je crois. 570 € effectivement, donc qui est prise en charge par l'État et une partie par le conseil départemental. Alors, il nous reste 3 vidéos, on a un peu moins de 10 minutes. Alors, lequel vous ferez? Un bon mamaille, les pas normales, violence conjugale? Je n'ai pas compris. Alors, soit c'est la vidéo qui a été faite contre l'alcool au volant, ou la vidéo contre les violences conjugales. Sur l'alcool, oui. L'alcool au volant. Bingo, vous avez gagné le million et on passe la vidéo. On va regarder une des vidéos qui a été donc réalisée par les jeunes de l'Académie, dans le cadre, bien sûr, de notre projet, c'est Un bon mamaille. Encore une fois, là, c'est une démarche contre l'alcool au volant. C'est vrai que ces derniers temps, il y a eu quand même pas mal de dégâts sur les routes. Et c'est vrai que cette vidéo tombe bien. On va voir comment des jeunes qui, dans le cadre de leur, je dirais, de remise à niveau, ont aussi des messages, et parfois leurs messages sont touchants. L'été un bon mamaille, jamais l'été dispute, même pas l'été bataille. L'été un bon dallon, toujours prêt pour la fête, jamais l'été casserolon. Dans mon tête tout y amaille, comme y voit la bougie dans le poteau son portail. Oh, son madame, avec son maman, son maman, son famille, va toujours penser à lui. Me revoir mon dallon, allongé sur béton. Me revoir mon dallon, dans le bras sur mon monde. La vie bien commencé, l'été un bon soirée. Mais jamais, jamais m'en aurait pensé. Mon dallon décédé. Il était comme mon frère, le plus fort, le meilleur. Il était comme mon frère, pour ça même, mon yeux il pleure. Il apprend le volant, un virage, 2 tournants. L'alcool dans le sang, la mort, un peu plus de vent. L'été un bon mamaille, jamais l'été dispute, même pas l'été bataille. L'été un bon dallon, toujours prêt pour la fête, jamais l'été casserolon. Dans mon tête tout y amaille, comme y voit la bougie dans le poteau son portail. Son madame avec son mamaille, son maman, son famille, va toujours penser à lui. Mal été passager, mal rescapé, resté handicapé. Pardon, excusez, mais qu'il même picosé. Les vrais que n'est pas facile, il dit que la vie tient qu'à un fil. Les trop tard pour refaire, moi n'aurais dû prendre son clé. Pas pour faire la morale, moi pas juge tribunal, mais faut prendre comme leçon le départ notre dallon. Zamal, l'alcool, la vitesse, la fatigue, téléphone au volant et autres produits stupéfiants. Dans la télé, il dit tout le temps. Mais c'est quand le concerné que rouvre les yeux. Aujourd'hui, je me retrouve handicapé à cause d'un accident. Ça a retrouvé tout. Attention, s'il vous plaît.
Les gars, réfléchis avant, après trop tard. Si vous avez fait les courses, on a l'endroit pour ça. Mais pas sur la route. Alors, Rick, on a vu l'émotion, pourtant on voit dedans. Ça touche toujours quand on regarde le travail fait, ou c'est vraiment ce message qui touche? Ça touche toujours de voir les jeunes qu'on a accompagnés effectivement à la télé et dans ce clip. Je me rappelle effectivement comment ça a émergé ce projet. Il y avait eu l'intervention de l'association Claire et lors des... Claire, c'est une association du tampon. Voilà, qui travaille avec les personnes handicapées. Voilà, qui est partie de l'hôpital du Tampon. Donc c'est une association implantée sur l'hôpital du Tampon. Et c'est une association qui milite effectivement pour les personnes porteurs d'handicap. Et donc ils étaient intervenus donc, au sein de l'Académie d'Allons et leur témoignage était tellement poignant que les jeunes ont souhaité leur rendre hommage et créer ce clip vidéo. Et donc après, ils ont dû faire appel à une multitude de partenaires, entre autres donc l'association Les Arts d'ici, pour les accompagner sur l'écriture de texte, la mise en scène de ce clip vidéo qui a demandé quand même 1 mois de travail à temps complet. Hein, donc, il y a quand même pas mal d'acteurs, Frédéric Joron qui est venu, il y a aussi Laurent Ognard, je crois, il me semble. On voit l'implication, on a vu l'implication de Vodric dans l'écriture aussi de la chanson. Oui, il a effectivement donc, contribué. Donc l'idée venait effectivement des Allons et puis on était sur un autre projet avec Frédéric Joron et puis l'autre projet ne s'est malheureusement pas réalisé et donc les Dallons souhaitaient qu'un artiste réunionnais notamment soit à côté d'eux pour porter ce message au plus haut pour qu'il soit le plus médiatisé possible. Donc c'était important pour eux effectivement de travailler sur cette thématique-là et profiter du cadre de l'Académie d'Allons pour travailler avec des artistes. Vous ne le verrez pas parce qu'on n'aura pas le temps de vous le montrer, mais dans le clip de lutte contre les violences faites aux femmes, on voit Tikok Velay lui donner, en tout cas participer à ce clip en tout cas. Oui, effectivement Tikok Velay a participé avec nous sur le clip sur la violence conjugale. Là le message c'était stop à la violence conjugale. Également donc un clip vidéo qui a fonctionné parce qu'il y a eu cette relation avec les jeunes. Donc les jeunes de toute façon s'identifient aux artistes, s'identifient donc aux professionnels, s'identifient aux partenaires qui les accompagnent et ont confiance. Il y a ce lien de confiance qui est rompu avant qu'ils rentrent à l'Académie des Dallons. Donc c'est pour ça que vous avez vu dans la chanson que Madame Mallard, donc Dallon de la promotion 5, elle parle que vivre n'est pas facile, qu'être à l'Académie n'est pas facile, mais il y a cette relation qui se met en place. Avec ce mimétisme utilisé à l'Académie, en contact avec des partenaires, que ce soit au niveau de musique, sport ou autre. Et c'est bizarre parce qu'on a l'impression que ces repères-là ont été perdus avant et que lorsqu'on les réintègre dans leur schéma, ça marche. Effectivement, ces repères sont importants pour les jeunes, les modèles identificatoires sont importants et ils ont besoin aujourd'hui qu'on soit authentique avec eux dans la relation, de leur dire effectivement dans la société on fonctionne comme ça, ils sont dans un statut d'adulte et on va attendre ça de eux. Ils ont besoin ils ont perdu quelque part confiance aux administrations, ils ont perdu confiance aux adultes. Si on a des jeunes aujourd'hui qui sont en rupture d'hébergement, qui sont en rupture familiale, c'est parce que la perte de confiance, elle est là. Et quand ils rentrent à l'académie, effectivement, la proximité, parce qu'il y a quand même 3 mois en internat, où il y a une multitude de partenaires qui interviennent, donc il y a un lien qui se crée forcément avec ces jeunes-là, et c'est sur cette relation d'aide qu'on va pouvoir accompagner les jeunes. Alors, des fois, est-ce que ça marche pas ? Est-ce qu'il y a de l'abandon ? Est-ce que il y a le lien de confiance, il ne s'installe jamais ? Est-ce que le jeune est trop esquinté, on va dire, par la société pour pouvoir essayer de le récupérer du moins ? Sur un laps de temps aussi court, parce que 3 mois, ça peut paraître très long, mais c'est très court pour récupérer quelqu'un qui a été meurtri par une société où il s'est senti piégé en fait. Le dispositif Académie d'Allons a pour vocation d'apporter une réponse. On est dans l'accompagnement effectivement de 12 mois. Mais ce n'est pas pour autant parce qu'au bout de 12 mois, on a un jeune sur lequel on n'a pas encore
effectuer toutes les démarches et tout l'accompagnement qui va sortir de notre dispositif. Effectivement, le contrat d'engagement, c'est 12 mois, mais il va rester en relation avec nous. Et lorsqu'on va pouvoir effectivement mettre en place un projet, on va continuer à l'accompagner. Quand on entre à l'Académie d'Allons, on disait que c'est pour la vie, ça marque. C'est un dispositif innovant que la présidente elle a mis en place. Les jeunes qui y passent, effectivement, même si au bout de 12 mois, ils n'ont pas une insertion professionnelle ou ils n'ont pas réussi, il y a un suivi qui est fait par le service et on va continuer à les solliciter, prendre de leurs nouvelles, savoir qu'est-ce qu'ils font, est-ce qu'ils ont besoin d'un entretien, est-ce qu'ils ont besoin de nous revoir. Et généralement est-ce que le suivi est vraiment fait? On connaît l'administration, donc tous les ans, vous avez 400 jeunes qui arrivent, 400 qui partent, 400... on a 400 candidatures. 400 candidatures. On a effectivement 3 promotions de 12 jeunes sur la plaine des Caves et 3 promotions de 15 jeunes sur le Bénica. Est-ce que le suivi se fait réellement? Le suivi se fait réellement. Sois honnête. Le suivi se fait réellement parce que c'est, même si je dirais que nous on n'a pas la disponibilité à un moment donné. C'est ça, parce qu'il y a des jeunes qui sont en cours. Effectivement, d'appeler les jeunes ou d'aller les rencontrer, c'est eux qui reviennent vers nous. Donc c'est le lien à un moment donné qui est créé effectivement pendant la période de 3 mois avec les travailleurs sociaux, avec l'équipe, fait que le jeune effectivement il continue à être accompagné sur la mission de service civique et il attend beaucoup de nous. Et il sait par contre qu'on n'aura pas toutes les réponses, mais qu'il faudra du temps dans certaines situations parce qu'on va mettre des choses en place, on va mettre un accompagnement spécifique en place. Et certaines situations, on a des jeunes qui n'arrivent pas non plus à 12 mois, mais 9 mois vont suffire. À un moment donné, on a des jeunes qui ont été en mission de service civique, mais qui ont pu avoir un contrat de travail. On a des jeunes qui étaient en mission de service civique, qui ont pu intégrer une formation qualifiante. Et puis d'autres jeunes, effectivement, quand arrive la période de 12 mois, malheureusement, ils n'ont pas intégré donc, de contrat ou de formation, mais nous on sait qu'ils n'ont pas intégré, donc on va continuer à garder le lien avec eux. Mais ça se fait naturellement, c'est eux qui reviennent à l'académie. D'accord. Ça va être ma dernière question. Vous serez sur le salon de la prévention donc jeudi au lycée professionnel Jean Perrin. Quel va être votre message aux jeunes qui vont venir à votre rencontre? On va être sur le salon de la prévention. Le premier message, c'est on va leur dire qu'il faut qu'ils restent dans l'éducation nationale, qu'ils restent au niveau de leur parcours scolaire et qu'ils réfléchissent aussi à ce qu'ils ont envie de faire. Qu'on ne les formate pas dans des filières, etc., qu'eux-mêmes, ils choisissent des filières où ils ont envie de se réaliser, parce que c'est important de se réaliser dans la vie. Et puis donc, ce salon de la prévention a aussi pour objet qu'il y a des jeunes qui sont déscolarisés, qui vont venir. Notre message aussi, c'est dire aux jeunes qui sont déscolarisés, on a un dispositif qui est l'Académie des Allons. Si vous avez été déscolarisé pendant un certain nombre d'années, que vous êtes en difficulté d'insertion professionnelle, que vous n'avez pas les moyens de rentrer en relation avec une administration, vous hésitez à prendre votre téléphone, parce qu'on a des jeunes qui, à ce stade-là aujourd'hui, par exemple, avaient fait une carte d'identité ou appelé une entreprise, n'arrivent pas à communiquer. Et donc, le dispositif Académie d'Allons remplit ses missions, c'est-à-dire aide le jeune, effectivement, à rentrer dans ses démarches, à faire une carte d'identité, à ouvrir un compte bancaire. On travaille vraiment sur l'insertion sociale, mais on va travailler également sur la communication. On parlait de projets collectifs. Ce projet collectif, par exemple le club de prévention routière, a demandé aux jeunes de faire un certain nombre de démarches. Ce n'est pas l'équipe pure professionnelle qui a fait les démarches. Par exemple, de contacter le fleuriste, il a fallu qu'ils se déplacent, rencontrer, se présenter le projet. Et ce sont des démarches au préalable qu'ils n'avaient jamais fait pendant un certain nombre d'années. Donc, pour nous, ça c'est un support. Parce qu'ils vont, par la suite, lorsqu'ils vont, ils vont partir en mission de service civique, ils vont devoir se présenter. Et lorsqu'ils vont devoir postuler sur une formation ou sur un travail, donc ils vont devoir aussi faire cette démarche-là. Eric Romano, merci. On a largement dépassé le temps qui nous était imparti. J'espère qu'on a pu montrer un petit peu le dispositif Académie d'Allons. En tout cas, les jeunes qui seront présents sur le stand de la prévention au lycée professionnel Jean Perrin à Saint-André jeudi auront l'occasion donc de rencontrer Eric Romano et des jeunes qui y sont également. En tout cas, merci de nous avoir accompagnés. Commencez bien votre soirée sur Télé Créole. Je vous dis à demain. Si vous le voulez bien. Merci. Au revoir.